vais faire un marchandin. Là, c'est les boules, là, c'est les gourmandises, et là, c'est les cornets. Là, c'est un roi, et là, c'est le cuisinier du roi. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le cadre Des pour le décorer? motifs autour. Exactement. Des motifs, une frise. On va descendre toutes les gravures et on va bien présenter tout ça parce que demain après-midi, il y aura plein de gens qui vont venir voir ce qu'on a fait cette semaine. Hein, on fait une petite exposition, on appelle ça un vernissage. Moi, je m'appelle Léna. Et moi, je m'appelle Lina. François Liébert, je préside la source Rodin Grand Paris, une source particulière créée en partenariat avec le musée Rodin. Reynald Driez, donc je suis peintre et céramiste et graveur. Je travaille avec la source depuis 2003. Évidemment, vous n'allez pas la retourner pour qu'après ça puisse plus rentrer. Hein. Vous gardez bien tout dans le même sens. J'ai travaillé à Villarceau, à Dinard, à la Guéroulde, et pour le coup, je suis à la source Rodin depuis le mois d'avril. Superbe, superbe. On a commencé à ferrailler en 2014, premier atelier en 2015 dans la salle des antiques du musée. Atelier bien sûr conduit par Gérard Garouste et Aurélien Boiffier, jeune artiste. Et puis ensuite, on a fait nos ateliers dans la maison à partir de 2016. Donc certains ateliers se font au sein de la maison des ateliers, qui a été mise à notre disposition par le musée. On a les apprentis d'Auteuil, 2 heures par semaine qui viennent. Et puis on y fait des ateliers de 5 jours, lors des ateliers, l'atelier des sculpteurs, qui est un atelier commun avec le musée Rodin, avec des lycées professionnels, ou alors avec des centres d'activités culturelles de la ville de Meudon. C'est moi qui l'ai fait. Je mets mon bleu foncé, je mets mon bleu clair, et après mon rouleau, je le descends doucement, tout doucement, et les couleurs elles se mélangent. Et ça fait un décor. Je m'appelle Noah, je suis en CP. Je m'appelle Eva, j'ai 7 ans et je suis à Jules Ferry. Je m'appelle Yasmine et j'ai 7 ans et demi. J'ai fait de l'art avec des messieurs qui étaient bien. On a fait des sourciers, des oiseaux, des papillons, des coccinelles, des abeilles. Moi, je sais très bien dessiner et tout. Mes parents, ils disent que je suis une artiste en quelque sorte. Mais c'est pas pareil de travailler avec des vrais artistes qui savent faire plus de choses. Le souvenir que j'aime bien aussi, c'est quand on a fait les gravures. C'est pas tous les jours qu'on a des messieurs comme ça qui viennent dans une école et qui nous aident à faire des gravures. J'aimerais bien être une artiste quand je serai plus grande, oui. Et exposer dans des musées certains tableaux. Je m'appelle Théo Jarvan, j'ai 17 ans et moi je suis donc dans Saint-Philippe pour être, je suis en formation de jardinier paysagiste. Pour moi l'atelier Rodin ça m'aide à me concentrer, ça m'aide à voilà, puis comme moi j'aime bien tout ce qui est un peu créatif, je me dis je peux un peu inventer différentes choses et voilà quoi, c'est bien quoi, j'aime bien. Voilà, donc tranquille quoi. Moi je m'appelle Paul. Mon nom de famille, c'est Marc. Ça s'écrit M-A-R-Q-U-E. Parfois, il y a des moments où je trouve ça très, très compliqué et que ça demande beaucoup trop de précision un peu pour moi. Donc, tu peux monter la tête, tu vois, tu peux lui... Les détails, c'est à la fin. Hein. Ça va même peut-être d'apprendre des choses, de mieux connaître en fait ce qu'on ne peut pas connaître en fait, et de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule chose dans la vie en fait. Mais je pense qu'au fur et à mesure
d'imiter les gestes, c'est ça qui me permet d'apprendre peut-être. Parce que l'art, ça permet de montrer en fait que c'est une trace qu'il y a en nous en fait et qui peut le rester, qu'après on en gardera certainement un bon souvenir. Bonjour, je m'appelle Sacha Vion, je suis en tapin et main horticole, on fait des fleurs, des fruits et des légumes. Alors j'ai fait la source Rodin depuis le mois de septembre 2020. On a fait avec vous, on est sur le thème des oiseaux. En fait j'aime bien les oiseaux. J'ai un atelier, c'est avec vous. Et sinon, les autres, c'est des cours un peu classiques. Histoire, maths, français. En fait, ça me divertit. En fait, ça m'apprend à faire autre chose, vu que je sais pas trop faire de la sculpture. C'est un peu difficile pour moi de faire un peu de sculpture. T'aimes ça, là? Pas beaucoup. Non. Je préfère quand même un cours de sculpture. Ah, bah quand même. Oui. Je m'appelle Anaïs, j'ai 17 ans. C'est ma première année ici, au lycée Saint-Philippe. À l'atelier Rodin, ce que j'aime bien, c'est qu'on crée des choses avec l'espèce de pâte à modeler, enfin l'argile. Au début, je croyais que la sculpture c'était facile quand on voit la sculpture. J'aime bien qu'on soit en groupe pour sculpter. Ça me permet aussi d'être moins timide. Avant, j'étais beaucoup plus timide que ça. Je progresse. Je trouve ça formidable qu'elle vienne. C'est génial. Enfin, c'est plus que timide, là. Un serpent, c'est quoi? Un chat. Un loup. Un chien. Si parfois je vais lire dans ma cabane magique et secrète. Sur le sol de mon jardin, on voit le ciel avec des étoiles colorées. Dans mon jardin, il n'y a que ma sœur et moi. J'ai mis une grande porte en fer avec une clé. Il n'y a que moi qui ai la clé. Je suis heureuse d'avoir mon jardin de l'amitié. Je m'appelle Marie Hochbach, je suis céramiste plasticienne. J'ai intervenu tout d'abord à la source La Guéroulde. J'ai démarré mes interventions avec la source en 2014. L'année dernière, la source Rodin m'a sollicité pour venir en résidence dans vos lieux. C'était merveilleux de découvrir cet endroit, cet atelier tellement agréable, lumineux, la vue sur le jardin, la proximité avec le musée Rodin, de se lever le matin et de se dire « Oh, en face, il y avait Rodin, il y avait Rilke, il y avait… C'était très, très émouvant aussi d'être ici à la source Rodin. Travailler avec les enfants primo-arrivants ou les apprentis d'Auteuil, c'était vraiment un public nouveau pour moi et de très très belles rencontres. Je crois que c'est aussi ça pour nous artistes à la source, c'est à la fois effectivement faire découvrir notre pratique, notre passion, partager, mais ce sont aussi des rencontres toujours incroyables, je trouve, avec les jeunes avec lesquels on peut travailler, avec ceux qui les accompagnent. À la source Rodin, vous êtes une équipe formidable aussi. Tous les bénévoles qui gravitent et autour de la source et qui nous accompagnent. On a pris les formes de nos pays d'origine et on a fait notre pays, on a pris le contour de notre pays, on a fait avec on a d'abord fait un plan avec du papier et du carton. On voulait faire tout ce qu'on voulait y mettre et après on s'est mis au boulot avec la terre. À partir de là, je leur ai donné des pistes de travail. C'était un jardin secret, donc secret, quelque chose qu'on a envie de protéger aussi. Donc on a construit des petits murs. Après, un jardin, il y a de la végétation, donc on a construit de la végétation. J'ai voulu fabriquer un jardin agréable et tranquille.
J'y ai mis 2 tortues, un bébé et sa maman. Le bébé est toujours collé à sa maman. J'ai planté des fleurs et des arbres pour décorer mon jardin secret. J'ai décoré aussi avec des feuilles colorées. J'ai mis des murs larges pour qu'on n'entende pas le bruit de l'extérieur. J'ai installé des rochers pour qu'on s'assoie et qu'on discute. Il y a un petit lac dans mon jardin pour qu'on puisse aller nager de temps en temps. Ils sont allés bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer au départ. Ils ont pris un plaisir, je trouve, et à travailler la terre, à modeler, à inventer, à créer, qui était vraiment évident. J'étais très surprise parce qu'avant, j'ai jamais touché de la terre et j'aimais pas du tout toucher de la terre. Et là, j'ai vu qu'avec de la terre et un peu d'imagination, on peut faire beaucoup de choses. Et si on a assez d'imagination et qu'on croit en soi, bah, on peut faire des choses incroyables. Au cours de ce travail avec ces enfants primo-arrivants, j'ai eu le plaisir, lors des dernières séances, d'arriver. Et en fait, ils avaient écrit des textes sur ce qu'ils avaient créé en terre. Ils ont vraiment inventé des histoires et prolongé ce travail de modelage par un travail d'écriture, de narration. Je pense que c'était vraiment un plus aussi pour eux par rapport justement à leur statut d'apprenant du français, là. Donc c'était une très très belle surprise, un beau prolongement. Pour moi, Marie, c'est une grande artiste. Elle m'a appris beaucoup de choses en un seul coup. Je ne savais pas que ça se pouvait. Et bah, Marie, elle est incroyable et fantastique. Elle est tout le temps joyeuse. Elle est là pour nous apprendre des choses et apprendre avec nous. Parce que c'est pas que elle qui nous apprend des choses, parce qu'elle aussi, elle apprend elle nous apprend aussi des choses et nous, on lui apprend des choses en même temps. Et du coup, bah, elle est fantastique avec tous les autres qui nous ont aidés et qui ont bien voulu venir pour nous aider. Je suis Christine, j'interviens auprès des artistes de l'association La Source depuis 3 ans. Avec un grand plaisir et un grand bonheur. Et l'idée, c'est d'entraîner les enfants dans une démarche, dans un univers, et d'amener les enfants, en fait, à oser, à investir leur univers intérieur, à se rendre compte que cet univers, il est le leur, ils se l'approprient, et il est légitime. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, moi, c'est ça qui me semble important, c'est que les enfants qui vont plus tard devenir des adultes, ils vont savoir que justement leur jardin secret à eux, il est important, et c'est ça qui va les accompagner toute leur vie. Ce que j'ai observé aussi dans cet itinéraire, c'est que les enfants apprennent aussi à regarder ce que les autres font. Ils regardent ce qu'ils font, en fait ce qu'ils font leur révèle, je pense, ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, et en révélant ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, ils se trouvent d'autres choses. Et en regardant aussi ce que les autres font, ils apprennent d'abord à regarder ce que les gens racontent, ce que les autres enfants racontent. Et moi, adulte, et même moi, ça m'apprend aussi des choses de les accompagner, parce que quand je vais dans un musée, je suis plus ouverte à ce que les gens racontent dans leurs œuvres. Et je pense que ça, c'est aussi à la fois être capable de raconter ce qu'on a à dire et être capable d'écouter ce que les autres ont à dire. Et je pense que cette capacité, ils la garderont toute leur vie et ils ne vont jamais l'oublier. Mon jardin est protégé par un serpent et un lion. Si un méchant entre, il se fait mordre par le serpent et dévorer par le lion. Les gens gentils ne voient pas un lion mais un chien tout mignon. Et ils ne voient pas un serpent mais un chat tout gentil. Je suis très contente moi d'être bénévole, ça m'apporte beaucoup. Y compris moi dans ma démarche, je ne dis pas que j'ai une démarche artistique, mais je fais de la céramique pour moi et moi ça m'apporte aussi. C'est ce chemin vers son monde intérieur, c'est difficile quand on n'en a pas l'habitude. Moi j'ai eu un autre métier, une autre vie professionnelle. Maintenant que je suis à la retraite, cet itinéraire, moi, m'accompagne aussi. Est-ce que cet atelier vous a plu? Oui. Essayez de dire non. Est-ce que cet atelier vous a plu? Oui. Donc il y a un côté, ouais, c'est génial. Enfin, moi j'adore, je suis un grand enfant quand je suis avec les enfants. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté jeu que j'adore. Voilà.
On s'amuse, voilà, on prend des photos, on met le masque sur les yeux, ça les fait rire. Et il y a quelque chose de ludique qu'il faut garder, en fait. Voilà. Pas être trop sérieux, faut être sérieux sans se prendre au sérieux, quoi. Mais c'est vraiment ça. Puis les enfants, ils amènent une poésie, ils me font rire, moi, ils m'éclatent. J'ai pas d'enfants. Voilà. Et je pense que dans ma vie, j'ai dû faire travailler des centaines d'enfants depuis le temps. C'est génial. Alors. Oui. Les 30 ans qui sont là. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un diamant dans le fond. Et puis des étoiles et des arcs-en-ciel qui relient les nuages. Et au milieu, il y a un petit cœur. Impeccable. Et ça veut dire 30 ans, c'est merveilleux, parce que ça fait 30 ans que ça existe. 30 ans que Elisabeth et Gérard ont œuvré, Carouste, pour que la chose soit possible, que l'art vienne en soutien des enfants et des jeunes. Nous sommes en milieu urbain. On pourrait dire que les difficultés sont parfois moins grandes qu'en milieu rural, mais on côtoie quand même des enfants dans la peine, dans la souffrance. J'aime l'art parce que j'ai toujours été emmené dans les musées. Oui, j'ai une approche qui est assez simple vis-à-vis de l'art parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont traîné dans les expositions, dans les musées. Des amis de mon père étaient galléristes, donc ça aide. Et je trouve que l'art tel qu'il est mené au sein de la source, d'abord ça permet de côtoyer des artistes, qui est toujours quelque chose de très agréable, de les voir travailler leurs propres œuvres dans l'atelier qui est mis à leur disposition, et de les voir fonctionner avec les jeunes, et de trouver, ils trouvent toujours le moyen simple d'amener les jeunes à créer. C'est-à-dire comment je vais faire avec la terre, comment je vais faire avec la peinture. Ces questions ne se posent pas avec un artiste, et l'enfant suit. Donc voilà ce qui m'a amené vers ce travail. Je ne savais pas que ce serait aussi heureux.